Très très belles images de Zone Collins en train d'entretenir le monde entier sur les sonorités camerounaises, culturelles camerounaises. C'est magnifique, n'est-ce pas, Emmanuel? Formidable, très cool. À vendre ainsi la culture camerounaise. Très cool. Alors, si c'est bon la réalisation, bon, on va finir peut-être au bout de l'entretien qu'on parlera, on vous présentera ce magnifique institut qui prend soin de vous depuis plus de 35 ans aujourd'hui, à savoir Viva, Coiffure Viva Max. Emmanuel Djangon. Yes, sir. Un colloque se tient en ce moment à l'université de Douala sur le bien-être. Alors, bien-être, famille et solidarité sociale. C'est intéressant quand même des professionnels comme vous qui êtes sur le terrain depuis des années déjà et qu'aujourd'hui, dans les universités, un colloque sur le bien-être se tienne. Emmanuel. Oui, il était temps que les réflexions s'étendent à ce niveau et qu'on prend conscience au niveau scolaire de l'importance de vivre pleinement l'individu qu'on est. Oui. C'est quelque chose de très sensible. Vous savez que nous sommes ouverts à travers nos 5 sens à toutes les stimulations qui viennent de notre environnement. Et le bien-être, c'est comment toute cette stimulation, l'animation de nos 5 sens concourt à la réalisation complète de l'existence de la personne, c'est-à-dire atteindre ses objectifs intrinsèques, naturels, sa raison de vivre. Comment est-ce que cet environnement nous influence à travers les 5 sens? Et cela peut concourir finalement à un épanouissement qui nous élève à un domaine au-delà des 5 sens, donc spirituel. Alors, bien-être, famille, solidarité sociale. En quoi le bien-être peut concourir au bien-être de la famille et même à la solidarité sociale en général? En principe, il faut, quand je parle de nos 5 sens, donc ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on hume, la façon dont on est touché, et bien sûr ce qu'on goûte, ça intervient directement sur les relations interpersonnelles qui gèrent tout dans les communautés sociales. C'est-à-dire l'être humain, c'est un organisme social. Ouais. On n'est pas comme les cafards qui se séparent à la naissance. On est comme les abeilles en quelque sorte. Donc, lorsqu'il y a relation interpersonnelle génétique, c'est-à-dire dans notre constitution, lorsque cela est inscrit dans notre nature, il faut forcément que la façon dont les 5 sens sont animés permette la cohésion de cette union. Ouais. Parce que quand c'est contre la nature, ça devient un conflit, une rupture. Et dès qu'il y a des ruptures de ces genres, comme si on sèvre le bébé de sa maman, quand le bébé n'a pas eu un processus non, un processus qui l'accompagne à le sévrer de façon naturelle. Lorsqu'il est brusque, une crise s'installe qui est vraiment imprégnée au niveau d'un déséquilibre psychologique. Ouais. Donc, du moment où il y a des conflits, c'est parce que les relations interpersonnelles souffrent. Et si les relations interpersonnelles souffrent, ça veut dire qu'il y a une rupture ou une crise qui s'installe juste parce que la communication à travers les 5 sens ne convient pas avec la raison d'exister de tout un chacun, ce qui anime à sa pleine potentiel. Cela ça est tout de suite affecté. Donc le fait de réfléchir là-dessus va interpeller tout le monde. Je ne sais pas qui, parce que personne, aucun corps de notre existence doit être épargné de ce genre de réflexion, parce que c'est tous ces aspects qui animent nos 5 sens, consciemment et inconsciemment. Et tous ces effets, que ce soit conscient ou inconscient, s'enregistrent quelque part en nous et peuvent avoir des réactions tout de suite, ou qu'on dit post-traumatique, donc plus tard dans notre existence, de telle façon que des fois, on ne peut même pas imaginer d'où est venu ce déséquilibre. Et qui va demander maintenant que les professionnels de la santé mentale interviennent pour pouvoir faire ou des psychanalyses ou des diagnostics pour essayer d'aider à sortir. Donc, tout part du bien-être. La cohésion sociale n'existe pas tant qu'on n'est pas bien dans sa peau, dans ses sens. La nature est un équilibre qui travaille tel que le bien-être est automatique quand l'homme n'est pas intervenu d'une façon contradictoire par son désir de toujours accroître ses intérêts personnels. Ouais. Et c'est une déformation et c'est un déséquilibre psychologique, c'est-à-dire c'est un problème mental de la société. C'est mental health problem. Yeah. Donc il est important
que ça soit regardé à ce niveau de gravité. C'est un problème de santé mentale. Donc, ça demande toute une politique nationale pour qu'on voit comment la prise en charge de tout le monde dans toutes les situations soit comprise. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui marchent sur les rues, qui ramassent les choses dans les poubelles et qui sont très mal habillées et que tout de suite, ces personnes sont condamnées à leur sort et la société trouve ça normal. Et ça, c'est un déséquilibre dans la société. Bien sûr. On doit poser la question. C'est un membre de la famille qui est perdu. Voilà, pourquoi cette personne est là et cette personne ne contribue pas à son épanouissement et ni à celui du voisin. Comment cela peut être encadré, compris. Mais je voulais dire que ce n'est pas une préoccupation, même pour des personnes du monde de la santé. Donc ça veut dire que tout est aiguisé pour satisfaire un besoin matériel du moment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion qui regarde comment mon arrière-petit-fils va vivre au Cameroun quand je ne serai plus là. Donc il y a une certaine culture qui doit être nationale, une politique nationale qui veille à des choses. Et c'est des genres de réflexions qui doivent être permanents. C'est-à-dire, on pouvait dire commission sur le bien-être, pourquoi pas. Parce que là, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Oui, j'ai bien envie de me demander, Emmanuel, ce qu'ils sont en train de faire dans ce colloque aujourd'hui, si véritablement ils se disent les choses comme vous êtes en train de le dire aujourd'hui en pensant à des générations futures. Mais bon, il faut toujours apprécier. Parce que la famille, ça vivra longtemps, encore. Excuse-moi, l'espèce humaine devait penser à son existence. On devait pas réfléchir par rapport au moment X aujourd'hui. On doit toujours réfléchir par rapport à notre existence plusieurs années plus tard. Et pas seulement une existence, mais une existence qui améliore l'homme. Qui rend l'homme un organisme utile pour lui-même et pour son environnement. Et qui rend également la société prospère. Effectivement. Ah ça, je me demande pourquoi Emmanuel n'est pas à ce colloque. Vous avez cherché son contact, vous n'avez pas vu. Bon, il dure encore pour quelques jours, je crois que vous le contacterez d'ici là parce qu'il a tellement de choses à dire. Comme ce matin, on parlera de ces produits. Nous parlons là de ces produits qu'on utilise généralement avec un procédé chimique. Oui, tous les processus chimiques qui malheureusement ne sont pas adaptés et à notre contexte et même parfois à notre peau, mais qu'on utilise rien que pour effet de mode. Oui, mais il faut voir que, comme on dit encore, il y a une personnes qui veulent amener quelque chose dans une communauté en sachant que cette chose n'est pas ce qu'il faut, mais il est aussi content et détendu de savoir que ces personnes n'auront pas la possibilité de reconnaître que cette chose n'est pas faite pour eux. Mais parce qu'il va gagner quelque chose matériel en retour, il va le vendre, bien sûr, pourquoi pas. Il n'a pas la possibilité il n'a pas la hauteur de se donner la possibilité de connaître ce qu'il fait et de voir à long terme. Donc, il pense seulement à l'instant, il y a de l'argent. Voilà, on voit facilement, je fais ça, je gagne un peu, et demain je fais d'autres choses, ainsi de suite. Quand j'ai détruit mon image dans le football, je vais aller à la musique. Si j'ai détruit mon image là-bas, je vais aller à la restauration, ainsi de suite. C'est un peu dans ce genre d'esprit. Mais la société aussi, comme vous, dans la communication, vous prenez la responsabilité en invitant différentes personnes sur des panneaux pour éclairer le public, aider la population à être un peu plus avisée pour avoir des réflexions. Mais malheureusement, nous voulons dire que dans notre société, des fois, on a l'erreur de dire que c'est facteur de prix. Combien ça me coûte? Tout de suite, quand il est moins cher, on pense que c'est bon. Mais je n'ai jamais vu, comme je dis souvent quand je suis en institut, je dis, ou à l'école, je n'ai jamais vu une maman qui dit que je cherche le médecin le plus moins cher pour soigner mon enfant. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit que je veux manger n'importe quoi juste pour être sûr que j'ai mangé. Non, il y a des paramètres à l'intérieur de nous qui peuvent te faire vomir quelque chose que tu as mangé. Ça veut dire que dans la nature, il y a des prédispositions pour te protéger, tout à fait, même contre ta volonté. Par exemple, quelqu'un qui se poignarde peut crier.
Oui, parce qu'il a eu mal. Parce qu'il a eu mal. Et parce qu'il crie, quelqu'un va regarder qu'est-ce qu'il se passe et va pouvoir le sauver. Même s'il voulait se suicider, des fois, il va faire quelque chose que cela va attirer l'attention. Donc, je voulais dire que la nature nous protège dans la façon dont on est créé. Alors, on a un minimum. On a un minimum qu'on peut faire, pas la connaissance, pas une disponibilité de comprendre ce qui se passe autour de nous et ce que nous utilisons sur nous. Et c'est pour ça qu'on doit entrer dans le thème des processus chimiques comme moyen de modifier la structure des cheveux de la population. C'est quelque chose qui se passe partout dans le monde. Et je travaillais avec Koa et Nadine sur un documentaire qui pose la question où est passé les cheveux de nos femmes. Bien sûr. Parce qu'il y a tellement de rajouts. Aujourd'hui, les rajouts sont excessifs. Comme il y a tellement ces cheveux naturels ont complètement accessoires. Voilà. Et là-bas, on regardait un peu dans l'histoire, et l'histoire américaine vient dominer un peu dans le processus de modification des cheveux chimiquement. Et il parlait beaucoup plus d'influence des Occidentaux, mais je dis que les Occidentaux n'ont pas toujours des cheveux lisses. Beaucoup ont des cheveux très, très crépus d'ailleurs. Et eux, ils aiment garder ainsi. Donc, il n'y a pas seulement le fait de ressembler aux Blancs, mais il y a aussi le fait que l'homme est une créature qui est toujours à la découverte et à la quête de modification des choses. Et les premiers hommes ont traversé les rivières avec les cordes, d'autres ont fait des ponts en bois, des ponts en béton, des ponts en ceci. Donc, l'homme n'est pas cette créature qui se contente avec son quotidien. Il cherche toujours à voir voir combien de manières on en a pour boire de l'eau. Hein? On te donne des bouteilles avec les straws, comment vous appelez ça, et on vous donne des gobelets, on vous donne des bouteilles avec des sorties différentes. Donc, pour toute cette raison de vouloir modifier la façon de faire et introduire des nouvelles possibilités, faciliter la vie et juste éliminer un concurrent sur le marché. Donc, ces modifications chimiques des cheveux, c'est quelque chose que nous allons voir dans tous ces contours. En regardant ces aspects positifs, en regardant les abus, surtout les abus, en regardant pourquoi les consommateurs ont une responsabilité. En regardant des fournisseurs qui sont conscients de leur public, parce qu'il y a des fournisseurs qui prennent des dispositions pour être des personnes utiles dans leur société. J'ai dit souvent, quand vous gagnez de l'argent quelque part, vous devez prendre le minimum de voir que c'est quelque part et a du bien-être. Pourquoi pas? Donc, il y a des entreprises qui donnent de l'eau dans les villages, qui construisent des hôpitaux. Voilà. Donc, il y a des fournisseurs également en matière du bien-être dans la beauté qui veillent à ce que la population ne souffre pas en consommant leurs produits. Voilà. Et ça, je pense que c'est des initiatives et des attitudes à développer et à encourager. Donc, on va utiliser les connaissances que nous avons grâce à vous pour éduquer la masse. On n'est pas toujours obligé d'être dans un salon de coiffure. On n'est même pas d'ailleurs victime des coiffeurs. Les parfumeries n'ont aucune autorité sur nos vies, mais nous pouvons, par un usage très sage de tous ces différents paramètres, atteindre notre bien-être optimal. Parce qu'il s'agit de ça à la fin de la journée. Voilà. Emmanuel, certainement, mercredi, on reviendra sur un produit précis. Oui, effectivement. Disons qu'on peut commencer par le défrisage. L'histoire un peu du défrisage et les différentes façons de défriser durant toutes les différentes époques de l'existence de l'homme et les raisons derrière cela. Comment il est pratiqué aujourd'hui, ici au Cameroun, en Afrique, et quelles sont les conséquences des différentes pratiques et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. D'accord. Voilà. Bon, puisqu'on parle de pratique et qu'on est encore dans le bien-être, merci à la réalisation de me proposer ceci. Je voulais peut-être proposer à Emmanuel un petit élément sur la beauté dans les marchés aujourd'hui. Vous, en tant que professionnel, qui mettez l'accent sur l'infrastructure qui accueille déjà le client, ce qui est déjà un bien-être en soi avant le traitement proprement dit. Il y a ces personnes, ces femmes, ces filles aujourd'hui et même des hommes qui se retrouvent dans des marchés pour offrir la beauté aux Camerounais. Oui, si vous voulez voir un match de football qui est joué sur une colline avec des bois et les arbres, je pense que tu ne vas pas faire 5 minutes dans ce stade.
Il y a une stade, et pas n'importe quel stade, avec une gazon bien et des bancs où assis, même quand la pluie tombe, on peut regarder un bon match de football. Et quand la nuit tombe, il y a un éclairage. Oui. Quand la pluie tombe, on a un couverture sur la tête. Donc, vous voyez, vous pouvez faire le choix. Mais je pense que c'est très évident. Ah, ça c'est dit, hein? C'est dit. Bon, Eric, avec ta permission, certainement, on va peut-être aller dans un de ces marchés et faire découvrir cela aux nombreux téléspectateurs. Mais le sport, oui, bien sûr, qui nous renseigne sur Viva, juste derrière. Emmanuel, merci beaucoup d'être passé encore ici. Always my pleasure. Thank you. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250 Afcody Street, Bonaparizo, besides Total Shop La Croix-Santerre, with an annex at Bonamoussadi Zone A, NAO building. Contact us on the following numbers: 233434813, 695191354, 677333356, or 233477487, 653560196, 677856768.